Alors salut les gars, bienvenue sur ma chaîne. Euh, dans cette vidéo, nous allons parler du produit de Stake Market de pswap.org. Alors pour venir sur cette page, vous allez sur pswap.org, vous allez dans l'onglet Win et vous cliquez sur Stake Market. Voilà. Donc le produit de Stake Market vous permet de mettre de l'argent en escroc, d'accord, euh, en attendant que quelque chose se passe. Donc, disons que vous devez, vous voulez payer pour un service, d'accord, euh, et vous voulez prouver que vous avez les fonds pour payer pour le service. Le stake market vous permet en gros de mettre l'argent pour payer pour le service. Vous bloquez cet argent dans un smart contract sur la blockchain, et c'est seulement quand vous êtes satisfait du service que vous pouvez libérer les fonds. Voilà, donc on peut imaginer plusieurs applications pour ça. Donc disons que vous voulez payer un produit sur le marketplace de PSwap. Vous pouvez mettre cet argent dans un stake. Vous créez un stake sur le stake market et vous mettez cet argent dans un stake. Et c'est seulement si le marchand vous vend le produit et que vous êtes satisfait du produit ou du service, c'est seulement là que vous libérez les fonds. Donc là, on peut voir quelques problèmes qui viennent avec ça. D'accord. Et je vais vous parler des problèmes qui peuvent venir avec cette façon de procéder et comment PSwap propose de régler ces problèmes. D'accord. Donc, le premier problème qu'il peut y avoir, c'est que, prenons le cas où vous voulez payer un service. D'accord. Il y a quelqu'un qui liste un produit à vendre sur le marketplace de PSwap euh, ou quelques marketplaces que ce soit. Ça peut être sur Amazon, je sais pas où. Voilà. Donc, vous créez le stake, d'accord? Et vous mettez de l'argent dans le stake, d'accord? Bon, disons que le produit vaut $10, donc vous mettez les $10 dans le stake, et le marchand sait que vous voulez payer ce produit et que vous avez les $10 dans le stake, et que pour pouvoir récupérer ces $10, il faut qu'il vous envoie le produit et que le produit soit en bonne condition, d'accord? Donc c'est le cas, c'est le scénario qu'on va étudier. Donc là, pour ça, vous venez, vous créez le stake, d'accord? Ici, voilà. Vous connectez votre portefeuille pour créer le stake. Vous pouvez lire la documentation de comment on crée les stakes. Ici, vous allez sur les trois points ici et vous cliquez sur Docs. Ça vous ouvre la page de la documentation. Vous allez dans Produits et vous cherchez Stake Market. D'accord? On cherche Stake Market, c'est ici. Et là, voilà, vous avez les pages de la documentation des steaks, et ça vous explique comment on crée les steaks, comment les steaks fonctionnent en détail et tout ça. Voilà. Donc, on va pas trop aller dans ces détails ici. Si vous voulez, vous pouvez venir sur cette page et lire comment ça fonctionne. Bon, tout est en anglais pour le moment. D'accord. Si vous comprenez pas anglais, vous pouvez très bien cliquer sur la barre de recherche ici et vous tapez votre question. Comment on crée les steaks, comment le steak market fonctionne. Voilà. Donc vous pouvez chercher ça et l'IA va en gros prendre les informations qu'il y a dans la documentation en anglais et les traduire en français pour vous. Donc vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez sur le steak market en français et vous allez avoir la traduction en anglais ici. Voilà. Donc c'est comme ça que la documentation fonctionne. Voilà. Maintenant on revient sur notre scénario. Donc vous mettez les $10 dans un stick, d'accord? Et le marchand, on prend le premier cas. Donc, le premier cas, tout se passe très bien, d'accord? Donc si tout se passe très bien, alors c'est simple, vous débloquez les fonds et le marchand touche l'argent. Voilà, et là c'est bon. D'accord. Le deuxième cas, il y a un problème. C'est le marchand qui est fautif. Donc, peut-être qu'il vous a envoyé un produit défectueux, peut-être qu'il vous a rien envoyé et voilà. Donc, dans ce deuxième cas, euh, bah, vous débloquez pas les fonds, vous portez plainte, d'accord. Il y a ce qu'on appelle le stake market VOTA.
D'accord? Donc, vous pouvez porter plainte pour récupérer l'argent dans les fonds, qui est bloqué dans le stake. Parce que une fois que vous mettez l'argent dans le stake, et que le stake est fermé, d'accord, vous ne pouvez, ni vous, ni le marchand ne peut retirer les fonds dans le stake. Donc, pour pouvoir débloquer les fonds dans le stake, soit vous êtes d'accord, vous tombez d'accord avec le marchand, d'accord, soit vous tombez d'accord pour que l'argent vous revienne à vous, ou vous tombez d'accord pour que l'argent aille au marchand, d'accord. Euh, ou bien vous n'êtes pas d'accord, mais quand vous n'êtes pas d'accord, là, ça va devoir passer par le stake market votal. Le stake market votal, c'est une communauté de personnes, d'accord, donc ça, c'est le stake market votal. Pour aller dans le stake market votal, vous cliquez sur litigations ici. Voilà. Donc, State Market Vota, c'est une communauté de personnes qui vont passer leur temps à regarder les différents conflits qu'il y a dans le state market. Donc, les conflits qu'il y aura dans le state market seront visibles ici. Donc, c'est des gens qui vont passer leur temps à regarder les conflits qu'il y a dans le state market et à voter pour ou contre sur différents conflits. D'accord. Voilà. Et c'est eux qui décident de qui a raison, qui n'a pas raison dans les différents qui peut y avoir avec les stakes. D'accord. Donc là, toujours dans le scénario, le marchand est fautif. Euh, il dit il est fautif, l'argent est bloqué, donc vous n'arrivez pas à tomber d'accord. D'accord. Vous créez un stake, d'accord, ouais, vous créez un stake et c'est listé là, d'accord. Et puis les gens qui y a dans le stake market vont venir et voter. Donc la durée de vote c'est 7 jours, d'accord. Donc vous attendez 7 jours pour que le vote se fasse. Donc vous créez la litige, vous créez le litige à propos de votre stake, d'accord. Et c'est listé ici. Donc dans le litige, vous pouvez dire, vous expliquez ce qui est arrivé, vous expliquez que bah voilà, c'est comme ça que vous expliquez tout ce qui s'est passé. Vous avez déposé les $10, vous avez commandé ce produit X, le marchand n'a rien livré, et voilà. Et donc le marchand peut aussi ajouter son propre statement, sa propre version des faits dans ce même litige. D'accord. Une fois que vous aurez créé le litige, le marchand va aussi pouvoir ajouter sa propre version des faits. Il va dire, va essayer d'apporter les preuves, des trucs qui montreront qu'il a vraiment envoyé le produit et tout. Mais s'il a jamais réellement envoyé le produit, il ne pourra jamais montrer de vraies euh, preuves de ça. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment comme dans un tribunal. Vous apportez votre version, il apporte sa version, et les gens qui votent vont lire les deux versions et voter pour qui a raison et qui n'a pas raison. C'est complètement décentralisé, personne n'intervient dans à aucun niveau dans le process. D'accord. Et les gens qui votent sont rémunérés. Donc quand vous créez votre litige, vous donnez un peu d'argent, d'accord, du stake aux gens qui vont voter. Donc, plus vous donnez de l'argent aux gens qui votent, plus les gens qui votent voteront pour vous. Parce qu'il pourrait y avoir, si PaySwap devient très populaire, il peut y avoir plein de personnes qui soumettent des litiges, donc, et pas assez de votants. Donc le fait de donner de l'argent comme ça, ben, ça permet d'inciter les gens à venir voter. D'accord. Et vous-même, vous pouvez faire partir des votants. D'accord. Voilà. Donc, euh, donc, il y a toutes les explications sur comment le vote et comment les votants sont rémunérés dans la documentation. Vous pouvez vraiment aller lire la documentation pour avoir plus d'informations sur comment ça fonctionne. Voilà. Et si vous ne comprenez pas anglais, parce que c'est en anglais en ce moment, j'imagine qu'ils vont transformer ça, qu'ils vont traduire ça en français très bientôt. Mais en attendant, vous pouvez utiliser l'IA pour essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne. Voilà. Euh, Donc ça, c'est la deuxième situation. Donc la troisième situation, c'est plus vous qui êtes malhonnête. D'accord. Vous avez reçu un bon produit, mais vous dites que vous ne voulez pas libérer les $10. Euh, donc là, le marchand peut attaquer le stake et dire, voilà, c'est comme ça, voici les preuves que j'ai vraiment envoyé le produit en bon état, en bonne condition, et que j'ai bien envoyé le produit et qu'il a bien reçu, mais il ne veut pas ou elle ne veut pas libérer les fonds. D'accord. Et il apporte les preuves, vous pouvez
intervenir vous aussi sur ce litige-là et essayer d'expliquer pourquoi vous n'avez pas reçu le produit, essayer d'apporter des preuves de pourquoi vous n'avez pas reçu le produit. Et les votants vont essayer de voir. Et normalement, ils vont pouvoir détecter que vous êtes malhonnête et que le marchand est honnête et voter pour le marchand. Et si vous êtes pour le marchand, alors les fonds seront libérés pour le marchand. D'accord. Bon. Donc là, je vais vous parler de la durée de vote. Donc la durée de vote, c'est 7 jours. D'accord. Et si vous perdez, vous pouvez faire appel. Et si vous faites appel, ça relance une nouvelle période de vote de 7 jours. D'accord. Si personne ne fait appel, on attend quand même 7 jours pour que des gens fassent appel. D'accord. Donc, disons que personne ne va faire appel. Donc, la première période de vote, c'est 7 jours. D'accord. Et après les 7 jours, on attend 7 jours encore pour laisser le temps à une des deux parties de faire appel, au perdant des votes de faire appel. D'accord. Si personne ne fait appel, après 14 jours, vous pouvez récupérer vos 10 dollars. Donc, donc c'est en gros comme ça que ça fonctionne. Mais si quelqu'un fait appel, alors ça relance toute la période de vote. Mais le problème, c'est que il y a une contrainte, c'est quand vous faites appel, vous devez payer de l'argent. C'est pas gratuit de faire appel. Vous payez un pourcentage, je pense que c'est 1% de ce que vous réclamez. D'accord. Si vous réclamez 10 dollars, alors vous allez payer 0,1 dollar pour faire appel. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc le produit de stake market de PSwap, on peut imaginer des applications diverses pour ça. D'accord. Donc ça c'est l'application. L'application si c'est pour payer un produit sur un marché. Mais on peut imaginer un chantier de construction. D'accord. Disons que vous avez un ingénieur ou un artisan qui fait un travail pour vous, un travail de génie civil pour vous, euh, et vous dites, bah, vous voulez fixer des délais pour son paiement. Vous pouvez dire un peu comme, bah, je vous paye, je paye chaque mois, d'accord. Donc vous créez le contrat, le stake ici, qui va dire, qui va préciser tous les détails de ce contrat, d'accord. Les paramètres, vous avez le petit help icon ici à côté de chaque paramètre pour expliquer comment le paramètre fonctionne, d'accord. Donc vous pouvez créer des trucs vraiment très complexes. Je vous suggère réellement de lire la documentation pour comprendre comment ça fonctionne. Donc sur le chantier de construction, par exemple, vous pouvez créer des trucs qui dit, voilà, je te paye chaque mois, d'accord. Et s'il y a un problème, si vous avez un petit conflit, vous pouvez attaquer le stake, ce qui va interrompre les paiements. D'accord, vous attaquez le stake pour dire, ok, j'ai dit que je paye l'ingénieur ou l'artisan chaque mois, mais voici les preuves qu'il ne tient pas sa part du contrat et je veux casser le contrat et tout ça. Et l'artisan aussi va soumettre sa propre version des faits et tout ça. Et, euh, et les votants vont décider si on interrompt, on casse le contrat ou pas. D'accord. Donc, on peut imaginer plein de trucs vachement intéressants comme ça que vous pouvez faire. D'accord. Donc, c'est ça le produit de Stake Market de PSwap.